Bonjour, voilà le 7e dimanche du temps ordinaire. Jésus poursuit son enseignement à ses disciples. Tu te rappelles? Il y a 15 jours, nous l'entendions appeler ses tout premiers disciples, les pêcheurs sur le lac. Et la semaine dernière, le début d'un long discours de Jésus, dans lequel il présente son programme, dans lequel il nous ouvre à une nouvelle vie. Ce dimanche, nous allons entendre la suite de ce discours. Nous reprenons juste après. Écoute. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te donne, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » À vous qui m'écoutez, Jésus s'adresse bien à ceux qui l'entourent, mais il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Vous voulez être mes disciples? Eh bien voilà ce qu'il faut faire. Et comme d'habitude, Jésus chamboule tout. Aimez, souhaitez du bien, priez. Ouais, d'accord. Mais les ennemis, ceux qui disent du mal, l'amour d'accord, mais un amour sans frontières, nous dit Jésus. Et alors là, tous autant que nous sommes, c'est hard. T'es bien gentil, Jésus, mais ça, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Jésus se doute bien que c'est compliqué, alors il explique. Il nous explique. 3 fois de suite, il revient sur la logique des relations humaines. L'égalité, le donnant-donnant. Je fais, mais si l'autre en face fait pareil. Mais ça, nous dit Jésus, aucun intérêt. N'importe qui le fait. Même les pécheurs, même ceux qui font le mal. Jésus nous dit, il faut aller plus loin. Il répète, aimez les ennemis, souhaitez du bien. Et ça, c'est être enfant de Dieu, parce que Dieu est bon. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Alors tu entends, d'une certaine façon, Jésus revient sur les « heureux vous » que l'on a entendu la semaine dernière. L'amour, oui, mais un amour dans la gratuité, un amour sans attendre le retour. Car nous dit Jésus, le don en retour, c'est Dieu lui-même qui le fait. La mesure, c'est ce que veut dire Jésus, de son temps, c'était le volume avec lequel on mesurait le grain. La mesure, c'est Dieu qui va me la donner. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime, d'un amour sans condition, d'un amour sans limite. Mais si je réfléchis bien,
si j'ouvre vraiment mon cœur, comment puis-je laisser entrer l'amour de Dieu en moi si moi, je ne donne pas d'amour? N'est-ce pas finalement ce que nous disons dans le Notre Père? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Jésus, tu me dis qu'il me faut aimer mes ennemis, et je pense à toutes les fois où j'ai manqué d'amour, où je me suis senti offensé, où j'ai voulu me venger. Jésus, donne-moi le courage et la force d'écouter ta parole, d'aimer les autres sans attendre de récompense. Jésus, aide-moi à être comme toi, enfant du Père. Amen.